Espérant que vous avez apprécié ce calme après cette mini-tempête quand même en Abitibi-Témiscamingue. Bien le bonsoir. Bienvenue. Malgré des conséquences désastreuses pour l'environnement, il y a la Commission canadienne de la sûreté nucléaire qui a octroyé une licence pour le projet de gestion des déchets à Chalk River, une pollution qui pourrait se rendre jusqu'au Témiscamingue. Kimberly Hall. La Première Nation de Québec dénonce vivement l'installation de gestion de déchets près de la surface qui a pour but de déverser des matières radioactives dans une zone humide près de Chalk River. Even though this is a site that has been restricted to people for the last 70 years due to all the nuclear development on the site, I mean, the animals, the environment, the water, the air are still being impacted. And when we're talking just the NSDF site, we're talking about 37 hectares of old growth forest that will be deforested when this project gets built. There's going to be over 200 different types of radioactive waste being put inside this mountain. And of the 200, I think less than a dozen will actually be half as radioactive as it is today. La communauté demande au gouvernement fédéral d'intervenir immédiatement afin d'arrêter ce projet extrêmement nocif pour l'environnement. We fully understand there's a problem with nuclear waste. We need to find something to do with nuclear waste. But putting it inside of a mountain, a first of its kind, a brand new technology, right beside the Ottawa River, the Great Kitchissippi, which is the lifeblood of the Algonquin Nation and provides drinking waters for millions and millions of people, it just does not make sense. We're not opposed to development. We just want to make sure things are done in an environmentally safe way. Malgré les préoccupations des Premières Nations et des 140 municipalités partout au Canada, le Canadian Nuclear Laboratories assure de suivre le protocole pour minimiser les impacts de ces déchets qui ont été utilisés il y a plus de 50 ans. We do look for areas where we can certainly not just meet expectations, but make sure we look for areas that we can exceed the minimum requirements, make sure that we're doing engagements especially Indigenous engagements according to the way that the federal government is evolving. In our application process, it did reach the conclusion that there will be no significant adverse effects on the environment because we have mitigations or offsets identified. Le député de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, souhaite continuer à appuyer la Première Nation de Québec afin que leurs inquiétudes puissent être entendues. C'est de prendre les outils, pour ma part, les outils parlementaires qui vont pouvoir être mis à la disposition. Déjà, cet automne, ma collègue Marilyn Gill avait invité Justin Roy 2 fois à se faire entendre au nom de la communauté de Québec en opposition à ce projet-là. On va poursuivre, on va ouvrir les portes qu'il faut ouvrir pour s'assurer que l'opposition puisse se faire entendre. Le Canadian Nuclear Laboratories confirme que les parties concernées vont continuer d'être consultés avant de commencer les installations, ce qui pourrait prendre encore plusieurs années. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Dans la tempête, en début de bulletin, il y a une collision frontale qui a malheureusement coûté la vie à un automobiliste hier à Saint-Édouard-de-Fabre, au Témiscamingue. Vers 18h30, la SQ qui a été appelée à se rendre sur les lieux de cet accident qui impliquait un véhicule et une camionnette sur le deuxième rang nord, près de l'intersection de la route 101. Selon les informations perçues, la voiture aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue avant de heurter le camion. À l'arrivée des secours, le conducteur du véhicule, un homme dans la cinquantaine de Shawinigan, était gravement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier où son décès n'a pu qu'être constaté. Pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il n'a subi que des blessures mineures. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, présentait hier son plan de rattrapage scolaire pour soutenir les élèves qui se sont absentés de l'école pendant les journées de grève. Dans la région, 8 jours d'école sont manqués comparativement à 24 ailleurs dans la province. Selon les centres de services scolaires à Rouyn-Noranda et Amos, à Ricana, c'est une planification flexible qui permet à chacune des écoles de s'adapter en fonction des besoins. Hier soir, on a rencontré l'ensemble des directions d'établissement pour leur présenter le plan de rattrapage, répondre aux différentes questions. Et pour l'instant, les directions d'établissement ont 2 semaines pour aller sonder le personnel enseignant, le personnel spécialisé, pour recruter des volontaires. Et on n'écarte aucune possibilité. C'est-à-dire que si les heures veulent se faire après les classes, durant l'heure du midi, avant l'école, ou même pendant la semaine de relâche, ou encore pendant l'été, il y a des cours d'été qui ont été annoncés. Le comité de citoyens du quartier Notre-Dame est surpris par l'insistance exprimée en début de semaine par la ville de Rouyn-Noranda et Glencore. L'administration municipale, en citant la fonderie Horn, presse les résidents sélectionnés dans la zone tampon d'accélérer le pas pour demander que leur terrain soit décontaminé. L'une des résidents du secteur croit que c'est à l'entreprise de gérer les démarches.
Ça vous a surpris d'entendre parler aux nouvelles on espère que vous vous grouillez un peu? Ça me surprend qu'on remette ça encore dans les bras de la population, sachant très bien que la population actuellement, de un, en a beaucoup sur les épaules. On doit se trouver un autre endroit où rester. On doit négocier, on doit discuter avec le gouvernement par rapport aux indemnités qui vont peut-être nous être versées sous forme d'on ne sait pas quoi encore. T'sais, on s'entend, ça va faire presque un an là, qu'on est dans beaucoup de démarches sur 3 fronts différents, que ce soit autant avec le gouvernement, avec la ville de Rouyn-Noranda, ainsi qu'avec la fonderie. Donc, je trouve que c'est de remettre beaucoup encore une responsabilité de plus sur des gens qui en ont déjà assez à s'occuper dans leur vie de tous les jours, en plus du travail des enfants, ici et ça, alors que eux, c'est ça leur job. Ils savent que c'est contaminé. Ils ont nos adresses. Bien, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Écoutez, qu'ils les décontaminent, les terrains, là. Je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent de plus de la population actuellement, là. Il y a déjà beaucoup de demandes qui ont été faites, mais comme je dis, on n'a pas reçu de réponse. Il n'y a pas de suivi. Moi, j'attends encore. J'ai toujours pas eu de suivi par rapport à cette demande-là. Il y a des demandes pour lesquelles j'ai reçu des suivis beaucoup plus rapides, mais concernant ça, c'est un gros silence. Donc, à un moment donné, il faut que ça bouge plus rapidement parce qu'on sait qu'il y en a toujours décontaminé des terrains depuis d'innombrables années. C'est pas un secret pour personne. Cependant, avec ce qui se passe actuellement, c'est devenu un peu plus problématique et plus urgent et d'en faire plus que seulement quelques-unes, là. Il y a des travaux majeurs qui doivent être faits dans tout le quartier de Notre-Dame de protection actuellement, là. Bien, Madame Gara, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis en espérant que la communication se fasse davantage là, et qu'on arrête de se lancer la balle et que. Oui, tout à fait. Puis qu'on avance vers quelque chose d'un peu plus positif. Puis qu'on puisse enfin aussi avoir une certaine confiance qui soit rétablie envers la fonderie au lieu de toujours remettre ça sur le dos de la population. La 4e édition du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue lance un appel de projet. Les festivaliers sont invités à prendre part à l'événement entre le 26 et le 30 juin sous la thématique « La fin du monde ». Les humoristes qui aimeraient partager leurs numéros sont conviés à déposer leur projet sur le site. L'événement recherche aussi des bénévoles. Match des plus excitants hier à l'Arena Glencore à Rouyn-Noranda. La Meute, les Huskies qui se sont imposés 6-5 dans une bataille de la 117 épique qui s'est terminée en tir de barrage. Les 62 tirs au but décochés par Rouyn-Noranda ont frappé l'imaginaire. Le gardien William Blackburn des Foreurs de Val-d'Or a été fumant malgré la défaite. Du côté de la Meute, Jérémy Langlois et Daniel Burrush ont tous les deux terminé la soirée de travail avec 3 points chacun. La poudrerie sévit sur la plupart de nos axes routiers après ces chutes de neige dans les dernières heures. Là. Il y a encore de la neige intermittente qui tombe ce soir, la nuit prochaine, avec des vents du nord-ouest qui soufflent de 30 à 50 km/h. Minimum prévu à moins 16, même jusqu'à moins 18. Demain, ce sera nuageux avec moins 12 degrés partout. Et on a perçu vendredi beaucoup plus de soleil avec moins 15 degrés. C'était vos infos régionales. Qu'advient-il de James Testa et des multiples accusations d'ordre sexuel qui pèsent contre lui? C'est la suite des procédures intentées contre lui demain au Palais de justice à Rouyn-Noranda. Et nous y serons. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Une fois de plus, nous apprécions.